Hello, everyone. Welcome to our Saturday discipleship. We are so glad you are here. Bienvenue à notre réunion de discipleship et puis nous sommes contents de vous voir ici en ces lieux. We are officially in the month of March. Nous sommes officiellement dans le mois de mars. So we are getting ready, just a few weeks away from our trip to France. On se prépare déjà, dans quelques mois, nous allons être déjà en France. And I know we've been taking a lot of time in prayer. We have our daily prayer on our WhatsApp group, Monday through Friday. Et je sais que nous avons eu beaucoup de gens, beaucoup de temps de prière sur le WhatsApp groupe de lundi jusqu'à vendredi. And so we're grateful and thankful for everyone that joins. We know that there's so much power when we come together and pray and prepare even before we're there on the ground. Et nous sommes vraiment contents pour tous ces gens-là qui se connectent avec nous dans de prières. Même ceux qui sont sur place, qui prient avec nous, sont vraiment très contents. And so today we are going to be hearing from Pastor Mike. He will be speaking on the anointing in missions. Aujourd'hui, nous allons être avec le pasteur Mike qui va nous parler sur l'onction et la mission. But this is not something that we go and do in our own strength or in our own power, but we need the Holy Spirit. We need the anointing at work anytime we're sent on assignment. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons d'habitude avec notre propres efforts, mais nous le faisons avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui nous accompagne. And so before we have Pastor Mike join us, we're going to just take some time to worship. We're going to take some time to set aside everything from our day and just to be in the presence of God. Et avant de commencer d'écouter, de donner la parole au pasteur Mike, nous allons passer d'abord ce moment de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur et de commander tout entre les mains de Dieu. So Mama Lorraine and Mokambi, they are going to lead us in a time of worship. Maman Laurette et Mokambi vont nous guider à ce moment d'adoration. So pass it over to them. Yes, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marina. Bonsoir, bonjour à tout le monde qui sont connectés. Thank you, Marina. Thank you, everybody who are connected. Et nous allons passer quelques moments dans l'adoration, quelques minutes dans l'adoration. We're going to spend the time in the worship. J'aimerais que nous puissions lire un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre de Psaume 100. I want you guys to open your Bible in the book of Psalm, chapter 100. Le verset premier, la Bible dit, The verse 1, the Bible says, Psaume de louange, poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. praise God, you all who are dwell in the ground. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Come in the presence with joy and serve him with joy. Je prends le verset 4, la Bible dit, entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec de... Enter in his presence with the praise. Célébrez l'Éternel, bénissez son saint nom. Celebrate the Lord and bless his name. Et puis le verset 5 me dit, car l'Éternel, sa bonté dure toujours. Yes. Et puis il ajoute et dit, et sa fidélité de génération en génération. J'aime le verset 5 qui dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Je voulais inviter quelqu'un ce soir, et pendant ces moments, je voulais inviter quelqu'un à célébrer la bonté de Dieu et sa fidélité qui dure à jamais. I would like to invite someone to worship God because he's a good man.
tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi, je le louerai toujours. Moi, je le louerai toujours. Même quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la pagaille, il est là. Moi, je le louerai encore. Moi, je le louerai encore. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore le dire? Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, 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 mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Même dans ta maladie, n'oublie pas de célébrer ce Dieu. Oh, mon âme. Oh, oh, bénis l'Éternel. Bénis, bénis son Saint-Nom. Oh, mon âme. Oh, 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 bénis l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, ô roi. Seigneur, nous te célébrons, ô roi. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges. Nous donnons l'instruction ce soir à notre âme de te bénir, ô Jésus. Nous donnons l'instruction, Seigneur, à notre esprit de te célébrer, ô roi. Le Dieu qui règne et qui vit à jamais. Ô Seigneur, quand nous réalisons tout ce que tu as fait pour nous, éternel Dieu, nous disons, Seigneur Dieu de gloire, à notre âme éternelle, Dieu de gloire, notre âme de te célébrer ce soir, éternel Dieu, de te louer, Seigneur, de te bénir, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, éternel, toi qui prends soin de nous, Jésus. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Alléluia. Le ciel d'azur, le éclat étonneur, le clair matin, tous les ombres du soir, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève chant. Oh,
grand, de tout mon être, alors se lève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la grandeur de ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever son saint nom? Est-ce que quelqu'un peut dire à ce Dieu, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Quand je réalise tout ce que tu as créé, quand je réalise l'univers, quand je réalise ta grandeur éternelle, je me mets à te louer, je me mets à te célébrer. Quand je réalise le salut que tu m'as donné, quand je réalise, éternel, la bonne santé que tu m'as donnée, oh Dieu, mon cœur te célèbre, mon cœur te loue, mon cœur t'exalte. Alléluia Jésus, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit. Alléluia Jésus. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce que tu peux désirer encore ce soir l'onction de Dieu sur toi? Est-ce que quelqu'un peut désirer encore l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut encore désirer Rababo Shaka, l'onction du Saint-Esprit ce soir? Manda Rababo Shaka, Rabababo Shaka, Yamanda Rabababa, Imanda Rabababa, que tu es grand. Si le Dieu des esprits, des apôtres me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend oh, sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton onction descend oh, sur moi et que ton onction descend, oh oui, sur moi. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Dans cette mission, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Ce soir, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh, oh, oh,
Est-ce que quelqu'un peut désirer l'onction de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut désirer l'onction de Dieu ce soir? Mandarababo Shaka. Que l'onction de Dieu te touche encore une fois ce soir. Que l'onction de Dieu nous touche, que ton onction nous touche, que ton onction nous impacte ce soir. Rabo Shaka ya Mandarababa. Et Mandarababo Shaka. Touche-nous, Éternel. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Alléluia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant, tu peux chanter. Ça se passe maintenant. Oh, oh. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, tu viens transformer la France, Seigneur. Touché. C'est maintenant, Seigneur, faut partir. Ici et Viens maintenant, changer les choses, Seigneur. ça se Tu passe n'attends pas maintenant. que la mission arrive, tu n'attends pas que la Ici date de et la mission maintenant. arrive, Seigneur. Mais tu le fais, Seigneur Jésus. Touché. Tu le fais, éternel, tu la vache. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, Alléluia. assoiffé, que ton onction descend sur moi. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Béni soit le Seigneur. Je suis disposé. I am available. Je suis assoiffé de recevoir quelque chose de fraîche de la part de Dieu. I thirst to receive something fresh coming from God. Alléluia. J'aimerais remercier le Seigneur pour l'équipe des disciples là qui nous a réunis autour de cette plateforme et autour de cet enseignement. I want to thank Discipleship for they are the one that gathered us to this meeting, to these teachings. J'aimerais remercier aussi l'équipe Kadi qui nous chante à partir de Kinshasa, qui nous a beaucoup édifié avec sa femme. Que le Seigneur bénisse ce ministère. I want to Amen. thank also Brother Kadi and his wife. May the Lord bless their ministry. Prions l'Éternel. Notre Dieu, nous voulons te dire merci car nous sommes venus ici pour une touchée pour la mission. Father, we want to thank you for we are here for a touch. Touche-nous encore. Touch us again. Seul toi, tu peux nous toucher pour amener de l'impact sur le terrain missionnaire. Only you can touch us and bring impact in that missionary land. Esprit de Jésus, nous sommes Spirit of disponibles Jesus. à travailler avec toi. We are available to you.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. In the name of Jesus, amen. Hallelujah. J'aimerais, avant de nous amener dans la parole du Seigneur, Before going to the word of God, nous avons reçu 2 enseignements par Pasteur Bill autour de l'approche dans la mission. we have received 2 teachings from Pastor Bill approaching the mission. Il nous a parlé de la culture, Il nous a parlé de le respect de la He culture, spoke to le us terrain about missionnaire. respecting the culture in the missionary land. Il nous a donné certaines sagesses, comment nous pouvons approcher la mission et éviter certains obstacles qui peuvent nous empêcher d'avoir un plus grand impact. He gave us wisdom to how to approach the missionary land so that we can have an impact. Alors moi, j'aimerais parler sur la place de l'onction dans la mission. Me, I want to talk about the place of anointing in the mission. Il y a 6 questions que j'aimerais répondre par mon enseignement There are 6 questions I'm going to answer throughout this teaching today. D'abord, 1, qu'est-ce que l'onction? First of all, what is the anointing? 2, quelle est la mission Secondly, dont nous avons besoin de recevoir l'onction maintenant? what is the mission in which we need to receive that anointing? 3, quelle est l'importance de la mission et de l'onction? Thirdly, Quelle est l'importance de l'onction? the importance of the mission. Non, l'importance de l'onction. In the Dans la importance mission. of the anointing in the mission. 4, comment coopérer avec le Saint-Esprit. Fourthly, how to cooperate with the Holy Spirit En tant qu'ouvrier du Seigneur. as a servant of the Lord. Et 5, And fifthly, je parlerai un tout petit peu de la soif. I will speak a little bit about the thirst. La soif de l'onction. The thirst of the anointing. Praise the Lord. Hallelujah. Alors, allons-y rapidement dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 38. Quickly, we go to the word of God. We're in the book of Acts, chapter 10, verset, Daddy? 38. 38. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the evil, for God was with him. Souligner, Dieu a oint. Underline, God has anointed D'Esprit Saint et de puissance. with the Holy Spirit and with power. Chaque fois que nous parlons de l'onction, Whenever we speak about anointing, on voit l'action du Saint-Esprit et sa puissance. we see the action of the Holy Spirit and his power. Et la puissance du Saint-Esprit qui vient nous rendre capables d'accomplir une œuvre, une mission particulière.
And the power of the Holy Spirit comes and enable us to accomplish a particular mission. C'est-à-dire une onction divine, c'est une capacité surnaturelle que Dieu déverse sur une personne, le rendant capable d'accomplir une tâche, une mission donnée. Divine anointing is that power that the Lord pour upon somebody to enable him to accomplish a certain mission. Pour Jésus, sa mission était ici d'aller de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant ceux qui étaient malades et libérant ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Here, Jesus' mission was about doing good and healing whoever were oppressed by the devil. Ce qui rendait Jésus capable de chasser les démons, de libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable, ce n'était pas le fait que Jésus soit Jésus, mais c'était la puissance du Saint-Esprit qui était en train de l'accompagner. What was enabling Jesus to be able to cast out demons, to do miracle, it was not him being Jesus, it was the Spirit of God that was upon him. Alléluia. Amen. Si Jésus de Nazareth n'était pas If loin du Jesus- Saint-Esprit, If Jesus of Nazareth was not anointed by the Holy Spirit, aucune personne serait guérie. nobody was going to be healed. Et aucune personne serait libérée de l'oppression du diable. And no one will be liberated from the oppression of the devil. Le diable ne recule pas derrière d'abord notre identité, mais il recule derrière la puissance du Seigneur qui est en train de nous accompagner. The devil is not afraid about our identity. He's afraid about the power of the Holy Spirit that is leading us. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Isaiah 10, verse 27. La Bible nous dit que l'onction, laisse-moi lire, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. And in that day, his burden will depart from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be broken because of the fats. Le Seigneur sait que dans tout champ missionnaire, nous allons rencontrer l'ennemi, nous allons rencontrer le diable et nous allons rencontrer toutes sortes de problèmes. Et il s'assure de ne pas nous envoyer vides, de ne pas nous envoyer sans capacité surnaturelle. The Lord knows that in every field, in every missionary field he's sending you, he cannot send you alone. He will send you being filled, being powered. La mission est urgente, la mission d'aller prêcher la bonne nouvelle, mais elle ne va pas avant d'être loin du Saint-Esprit et de puissance. Do not go to the mission without being anointed by the Holy Spirit. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez donc une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus voyait déjà la France, Jésus voyait New York, il voyait l'Afghanistan, Jésus voyait toutes ces nations, mais il disait à ses disciples, la mission est urgente, mais n'allez pas avant que vous puissiez recevoir la puissance d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit et son onction. In Act 1, verse 18, he said that do not go to the mission without the Holy Spirit. Acte 1, 8 dit, vous recevrez donc une puissance. In Act 1, verse 8, he said, you will receive power. C'est Jésus qui a introduit l'onction, la puissance dans la mission.
Jesus is the one introducing power in the mission, anointing in the mission. Il montre à ses disciples qu'ils n'ont pas simplement besoin du zèle pour aller sur le terrain missionnaire et accomplir la mission, mais ils ont besoin préalablement d'avoir l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire sa puissance pour être effectif dans le champ missionnaire. Here he's telling his disciple, it's not just about having to be zealous, but it's about the Holy Spirit coming upon you for you to be able to do the mission. Alors, la mission que Jésus a confiée à tous ses disciples, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. In Acts 16, verse 15, the mission that Jesus gave the disciple was to go and make disciples all over the world. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. And preaching the good news to all creation. Et l'équipe de discipleship qui est en train de partir en France est en train d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, ils seront à Rennes, l'équipe sera à Rennes, à Troyes et dans toutes les autres villes. Le but, c'est prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ en France. The purpose of discipleship going to France is to preach the good news wherever places they've prepared to go in Rennes, everywhere in Paris. The purpose is to go and preach the good news. Alors, nous devons aller prêcher et enseigner le royaume de Dieu. We are going to preach and teach the kingdom of God. Cette mission, Jésus nous le démontre encore dans Matthieu chapitre 10, le premier verset, jusqu'au verset 10, mais je lirai le premier verset. Ça veut dire, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. In Matthew chapter 10, verse 1, Jesus saying, and he called his 12 disciples and gave them the authority over unclean spirit to cast them out and to heal every disease and every affliction. Jésus savait que la mission d'aller prêcher le royaume de Dieu ne pouvait pas être effective et puissante s'il n'y avait pas la puissance de chasser les démons et guérir les malades qui devraient les accompagner. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile a besoin d'être accompagné par la puissance des dieux. Beloved, the gospel need to be accompanied with the power of God. Jesus couldn't let his disciple going and preaching without the power of the Holy Spirit. Matthieu, verset 5, du même chapitre 10, il est écrit, tels sont les 12 disciples que Jésus envoie après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Et en chemin, verset 7, prêchez que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, verset 8. Ressuscitez les morts. Ici, Jésus va encore plus loin avec la puissance des dieux. Non pas seulement il faut chasser les démons, non pas seulement il faut guérir, mais il faut aussi ressusciter les morts. Comment? Here Jesus is saying, you are going to the missionary land, not just to heal, not just to cast out demons, even to resurrect people. Ressusciter les morts, purifier. Ici, Jésus ne parle pas de ressusciter les morts spirituellement seulement. Ici, il parle de la résurrection des morts. Here, Jesus is not just talking about the spiritual resurrection. He's talking about the real like resurrection. Somebody is dead and he comes back to life. Amen. Et cela est possible qu'avec la puissance de Dieu. And that's only possible with the power of God. Purifier le lépreux. Purify the leopard. Chasser les démons. Cast out demons. Vous avez reçu gratuitement. You have received freely.
donnez aussi gratuitement. Alléluia. Give also freely. Amen. Oh, j'aime voir quand le Seigneur dans la mission est en train d'utiliser ses disciples pour prêcher le royaume de Dieu et chasser les démons en guérissant les malades. I love seeing the Lord using his disciple, casting out demons and healing sick people. J'aimerais encore dire, j'aime voir encore quand le Seigneur, sa puissance tombe dans une ville et les morts sont ressuscités par sa puissance. I love seeing when in a certain place, the Lord using resurrection power. Alléluia. Amen. La première année, je suis allé aux États-Unis. The first year I went to the US. Je suis allé dans une église au sud, au niveau à Ohio, vers Celina. I went to Ohio in the south. Et là, le Seigneur avait permis que je puisse participer à une réunion. And then the Lord has allowed me to participate in a certain meeting. Et ce qui était intéressant dans cette réunion, c'est que venant de l'Afrique, lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré une église où les disciples qui étaient dans l'église manquaient quelque chose, la prière d'autorité et la prière qui pouvait faire en sorte que les démons soient chassés. And then when I got there, I noticed something, coming from Africa, I noticed something there. They were lacking that power of casting demons out. Et lorsque j'étais en train de prêcher, j'ai rencontré un frère qui est tombé sous l'onction du Saint-Esprit et le frère était tourmenté par l'esprit d'épilepsie. And while I was preaching, a brother just fell down, being pushed by the Holy Spirit. He was epileptic. Et j'ai commencé à prendre autorité sur l'esprit d'épilepsie de quitter ce corps. And I started taking authority over that power of epilepsy. Venant de l'Afrique, cela a été vraiment naturel pour moi que de chasser les démons dans l'église, c'était normal. Mais pour les frères qui étaient aux États-Unis, cela était quelque chose de nouveau. Ils étaient en train de me regarder et personne ne savait comment m'accompagner à chasser et à libérer ce frère de l'oppression du diable. Coming from Africa, those things are normal, casting out demons, but they in the US, it was something new to them. They were looking how I was casting out demons from that brother's body. Et après la réunion, And after the meeting, les frères américains sont venus vers moi pour me dire, il faut que tu nous enseignes comment tu fais pour ordonner aux esprits méchants de partir et ils partent. the American brother came to me and asked me, you have to teach us, how do you do so that demons can leave somebody? Alors, dans la mission, nous n'allons pas simplement pour manifester la puissance de Dieu, nous allons aussi pour enseigner l'Église comment utiliser la puissance du Seigneur qui est disponible et qui veut toucher tous les disciples de Christ de partout le monde. In mission, we also have to teach how to cast. Pardon, Pasteur Mike, vous pouvez revenir encore? Dans la mission, nous n'allons pas simplement manifester la puissance de Dieu, In mission, we're not just going to manifest the power of God, mais nous allons aussi enseigner les frères comment utiliser l'onction et la puissance de Dieu qui est disponible pour tous les croyants. we're also going to teach them how to manifest the power of God, which every believer has to know. Alléluia. Gloire Amen. à Jésus. Gloire Glory à to Jésus. Jesus. Glory to Jesus. Alors, quelle est l'importance de l'onction dans la mission? What is the importance of mission, of anointing in the mission? Nous avons vu dans Matthieu 10, Jésus déjà donné à ses disciples le pouvoir. Il n'a pas voulu laisser ses disciples aller comme ça. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir, alors qu'ils étaient allés
prêcher que le royaume de Dieu est proche. We see in Matthew 10, Jesus not leaving his disciple going just like that, but giving them the power to go and cast away demons. Et c'est cette puissance et cette autorité dont nous parlons maintenant, l'onction du Seigneur dans la mission. That is the power, that authority we are talking right now, the anointing in the mission. Chaque terrain missionnaire a besoin d'être conquis par la puissance du Saint-Esprit. Every missionary ground has to be won by the power of the Holy Spirit. Jésus pouvait dire, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres, parce que les œuvres parlent plus que les paroles. Amen. Jesus could say, if you do not believe in my word, believe in my work. C'est-à-dire, les œuvres parlent plus que les actes, parlent plus que les paroles. Act speaks louder than words. Alors, l'importance de l'onction produit les œuvres. Anointing produces works. Ça produit les œuvres du Seigneur. It produces the works of the Lord. Le salut des âmes. The saving of souls. La guérison des malades. Healing of sick people. La libération des captifs. Freedom of captives. La joie dans le cœur des âmes. Joy in the hearts. La protection divine. Divine protection. L'onction brise le joug. Anointing breaks the yoke De l'ennemi comme la peur, l'anxiété. like fear and anxiety. Ça renverse les forteresses de raisonnement qui empêchent les hommes à parvenir à la connaissance de Dieu. It breaks down the stronghold that limits people to get to the knowledge of the word of God. Et l'onction ouvre l'intelligence au simple de comprendre les Écritures. And the anointing opens up the intelligence to understand the word of God. Bien-aimé, prêcher la bonne nouvelle n'est pas un message raisonnable, mais c'est un message de foi. The good news, it's a message of faith. Le Seigneur nous a envoyés pour prêcher la foi. The Lord has sent us to preach faith. Et nous ne pouvons pas prêcher la foi sans la puissance de Dieu qui produit les œuvres de la foi. And we cannot preach faith without the power of God that produces the work of faith. Alors dans le livre de Galates, apôtre Paul dit, vous avez commencé par l'esprit et maintenant c'est la chair qui vous conduit, Galates chapitre 3. Et puis il dit, Galates insensé, qui vous a ensorcelé, vous avez commencé par l'esprit et c'est maintenant la chair qui vous conduit. Et vous avez reçu d'abord, In Galatians 3, it says, you started good, but now you are going back to the work of flesh. You started with the work of the spirit, now you are going to the work of flesh. Ce que l'apôtre Paul voulait dire aux croyants de Galates, c'était simplement... Apostle Paul just wanted to say to the Christian of Galatians, ce qui les a amenés à la foi était l'évangile de la foi accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce qui leur avait amené au salut. Et puis ces hommes ont commencé à rétrograder, à vouloir judaïser. C'est comme ça qu'il leur a dit, non, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit et vous avez reçu la foi par les miracles et les prodiges. Et qui vous a maintenant envoûté pour revenir aux enseignements traditionnels
de la foi juive. It was Jesus was here in Galatians 3 is saying that you came by the Lord through the word of salvation. Now, who has bewitched you? You were before the eyes that Jesus Christ was publicly betrayed as crucified. Ah, là, je suis en train de lire le verset 1 d'Adi. Yes. Mm. Le verset 2 et le verset 3 du troisième chapitre de Galates dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce qu'en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé après avoir commencé par l'esprit? Yes. Verset 2, verset 3 et le verset 4. We are in Galatians 3, verse 2, verse 3, and verse 4. Yes. Je lis simplement le verset 4. Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère de miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Voyez, l'évangile que nous sommes en train de prêcher, la parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. Et cette parole de la foi, quand vous l'écoutez, the good news we are preaching is the good news of faith. And this good news of faith, whenever you hear it, ceci produit toujours des miracles, des signes dans la vie de ceux-là qui l'écoutent. It produces miracles and signs in the life of the one listening to it. C'est comme ça que alors que nous allons avec tous les discipleship, que ce soit le discipleship global, le discipleship en France, nous nous attendons à des signes, à des prodiges, à des guérisons, à toutes sortes de miracles, alors que l'évangile sera proclamé dans les villes européennes pendant ce mois de mars et d'avril. That's why with all the disciple team, we are expecting to see miracle. We are expecting to see wonders, supernatural, while we'll be in the ground. Preaching the word of God. Amen. Et je suis en train d'encourager tous les intercesseurs de continuer à prier et pour les signes de prodiges, de miracles qui doivent accompagner cette mission de prêcher la bonne nouvelle en France. Nous n'allons pas simplement avec les bons discours. And I'm encouraging the intercessor to carry on praying for the anointing of God, because we are not just going with les discours, c'est quoi? J'ai oublié le terme speeches. We are speech, yeah. We are not just going with speeches, but we are going to demonstrate the power of God. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la quatrième question, c'est comment coopérer avec cette puissance, avec cette autorité, avec cette onction du Seigneur dans la mission. The fourth question is how to cooperate with that power of the Lord in this mission. Vous voyez, Dieu ne travaille pas seul. Dieu aime travailler avec des hommes. God does not like working alone. He likes working with men, with people. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit, nous sommes co-ouvriers avec Christ dans son champ. In 1 Corinthians chapter 3, verse 9, he said that we are God's fellow worker. We are God's field, God's buildings. Nous sommes co-ouvriers avec Christ dans son champ et dans son édifice. We are fellow workers with Christ in his field. Voyez, Dieu cherche un homme dans ta ville pour commencer le mouvement de réveil et de guérison. God is searching for one man in your town to start awakening. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi on ne voit pas ici à Seattle des guérisons, de délivrance, Dieu dit, Marina, c'est toi que j'ai choisi
pour apporter ce vent du réveil, de guérison, de miracle, et Dieu peut entrer dans la ville par un disciple. When you ask yourself why is things are not happening, miracles, healing, and God is saying, I chose you, Marina, to make things happen over there. Tu es collaborateur, collaboratrice de Dieu là où le Seigneur t'a placé. You are a collaborator of God where He has placed you. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, mais Dieu est tout puissant. Pourquoi Dieu n'agit pas comme ça? Pourquoi Dieu a besoin de passer par moi? Oui, parce que Dieu cherche des instruments disponibles par qui il veut passer le flot de sa puissance, son onction pour toucher notre monde. Some might say, God, you are almighty, you are powerful. Why can't you do it alone? But God says that I am looking for a man to whom that power will pass through. Dieu est en train de chercher des canaux débouchés par lesquels le Seigneur veut faire passer sa puissance, sa force pour toucher notre monde et allumer un nouveau réveil dans le monde. God is looking for people that is going to use so that his power might be manifest in countries in different places. Je vous donne un exemple. Vous voyez, nous sommes dans Exode chapitre 1er, verset 1 à 8. Exode chapitre 2, verset 1er jusqu'en bas. Exode 3, c'est l'histoire de l'appel de Moïse. C'est Dieu qui remarque qu'il y a un problème. In Exodus 8, God is just pointing to a problem. Exode chapitre 1, verset 1 à 8. Exode chapitre 2, Exode chapitre 3. Le 3 premiers versets du livre d'Exode parlent de l'appel de Moïse. Exodus chapter 1. C'est Exode Alors, 1, l'a dit. Oui, Exode chapitre 1, verset 1 à 8, Exode chapitre 2, Exode chapitre 3. Ne lis pas. Je suis en train de donner simplement de référence pour ceux qui lisent. Alors, Dieu voit un problème. Israël, un peuple souffrant. God is seeing a problem, seeing Israel is suffering a nation. Un peuple qui souffrait et Dieu eut compassion et Dieu a voulu délivrer Israël. They were suffering and God had compassion and God wanted to deliver them. Mais pour que Dieu puisse délivrer, la Bible dit que Dieu est descendu. Il a vu, il est descendu. Mais Dieu n'est pas descendu physiquement. Il a cherché un instrument qu'il a oint, Moïse, pour l'envoyer, partir, libérer ce peuple. God wanted to deliver them, and the Bible said that he came down, but it didn't come out. It didn't come down physically. He chose Moses to deliver them. Alors, je voudrais encourager un instrument. Dieu te cherche, il veut te oindre maintenant. I want to encourage an instrument. God is searching for you, and he wants to use you. Dieu veut collaborer avec toi pour la délivrance de ta ville et de ta cité. God wants to collaborate with you for the deliverance of your city, of your country. Et voilà quelques caractéristiques de collaborateurs de Dieu pour l'onction de ce temps de la fin. Here are some characteristics of the collaborators of God during this time. Dieu cherche des instruments disponibles. God is searching for available instruments. Pas des instruments qualifiés, mais des instruments disponibles. Not qualified instruments, but available instruments. Alors, quelqu'un peut dire ce soir ou ce matin, partout où tu es, Seigneur, me voici, oins-moi. Somebody can say, whenever you are, just tell him, Lord, anoint me. Dieu ne regarde pas ton sexe, il ne regarde pas ton genre, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu a besoin des instruments d'abord disponibles. God doesn't see the gender. He doesn't see the age. He's just looking for an instrument that is available. C'est comme ça que vous voyez dans la parole du Seigneur, Dieu oindre des femmes, de vieux, de jeunes, des rois, des pécheurs,
Dieu a oint toutes sortes de personnes de toutes sortes, formes de tout niveau social, parce que lorsque Dieu choisit et Dieu veut oindre, il cherche d'abord des hommes et des femmes disponibles. That's why we see in the Bible God anointing young, older people. He's just searching for someone who's available. Deuxièmement, Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Secondly, God is searching for men and women of faith. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Hebrew 11:6 is saying, and without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Dieu ne peut pas envoyer des incrédules sur le champ missionnaire. God cannot send unbeliever in the missionary land. Dieu cherche des croyants. God is seeking for believers. Dieu cherche Abraham le croyant. Dieu cherche Mike le croyant. Dieu cherche un homme, une femme, peu importe ta nation, mais que tu puisses être un homme qui croit en lui. La foi. No matter your nation, God is just seeking for somebody who believes in him. Quelqu'un qui peut tellement le faire confiance qu'il est Dieu et qu'il fait et il fera ce que sa bouche a déclaré. Somebody can just trust him and say that he is God and he will do whatever his mouth has declared. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. troisième chose, Thirdly, Dieu oint ceux-là qui ont soif. God anoints those who thirst. Il utilise ceux-là qui ont soif d'aller plus loin avec lui. He uses those who are thirsting to go far with God. Alléluia. Vous savez, Amen. on n'a plus parlé de miracle de Thomas après la résurrection. We spoke about the miracle of Thomas after resurrection. On n'a plus parlé des miracles de Thomas après la résurrection. We could speak about the resurrection of Thomas, Non, on n'a plus parlé des miracles que Thomas a accomplis après la résurrection de Jésus. Okay. After Jesus' resurrection, we didn't talk about Thomas anymore. Parce que Thomas n'avait pas vraiment une très, très grande soif du surnaturel. Il doutait tout. Because he was doubting about everything. He was not that thirst. He didn't have that thirst of the supernatural. Vous voyez, dans Marc chapitre 9, Jésus savait la mesure des soifs du surnaturel qui était dans tous ses disciples. C'est pourquoi Jésus, appelant dans Matthieu 10, le 12, mais dans Marc 9, Jésus n'appelle pas le 12 à la transfiguration. Il n'appelle que 3 à la transfiguration. 3 disciples, montez avec moi pour dire simplement que nous pouvons tous être des disciples, mais notre niveau de vivre des surnaturels, des expériences avec Dieu, dépend de la soif que nous avons de voir l'onction de Dieu agir avec nous dans notre temps et dans notre mission. We can see in Mark 9, he didn't bring up in the mountain of transfiguration all the 12 disciples. He only chose 3 of them. Pourquoi? Why? Parce que Pierre avait soif du surnaturel. Because Peter thirsts for the supernatural. Sa soif de voir le miracle, les signes accompagner l'évangile était tellement grande qu'il voulait être exactement et faire exactement ce que le Seigneur faisait. His thirst to see the supernatural was so big, and that's what the Lord wanted. Ce n'est pas étonnant qu'on ait parlé dans le livre des Actes
de la mouchoir de Pierre qui était en train de guérir les malades. That's why in the book of Acts we could talk about the handcraft of Mark of the Mark, Daddy, Yeah. of Mark healing people. C'est pas pour rien qu'on pouvait parler d'un Pierre qui pouvait dire à un paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et en un instant, le paralytique de Acte 4 s'éleva et marcha parce qu'il était en face d'un disciple qui avait tellement soif de manifester les œuvres du Seigneur. In Mark 4, we can see Peter telling somebody, I don't have money, I don't have silver or gold to give you. What I have, receive it and stand up and walk. C'est pas pour rien que nous avons des livres comme Apocalypse écrits par un des disciples qui avait tellement soif de l'intimité avec Jésus et qui voulait aller plus loin avec le Saint-Esprit. Et il était impossible que Dieu empêche à ses disciples d'amener la révélation du temps de la fin avec beaucoup plus de précision. Le livre d'Apocalypse, Révélation, c'est un livre écrit par un disciple qui avait tellement soif de l'intimité avec Jésus. That's why we even see the book of Revelation. It was written because there was somebody, there was a disciple who thirsted of the Lord. Il avait tellement soif de comprendre la pensée future du Seigneur. He was thirsting to understand the future thought of God. Et l'onction lui était donnée pour voir plusieurs années après les choses qui devaient arriver dans le temps de la fin. Oh, je bénis le Seigneur pour un disciple qui suit ce programme et qui a soif de l'onction du Saint-Esprit. And the anointing gave him the ability to see things that were going to come ahead. And I bless the Lord for the disciples here that are thirsting of the Holy Spirit. Amen. Vous savez que la femme samaritaine a été gagnée simplement par une parole de connaissance. Amen. The Samaritan woman was gained just by one word. Une seule parole de connaissance. One word of knowledge. Une parole de connaissance. One word of prophecy. Je me suis rappelé un jour, je suis à Johannesburg, à l'aéroport de Jansmat, qui est devenu Tambo. Et je m'arrête ici par ces témoignages. One day in Joburg, I was at the airport. Et j'étais en mission au Zimbabwe et je devais visiter les disciples qui étaient à Johannesburg. I had a mission in Zimbabwe and I had to pass through Johannesburg to visit some other disciples. Et lorsque j'ai été reçu par les disciples, j'ai passé avec eux quelques jours. J'ai même ordonné le pasteur qui était dans l'église de Johannesburg à l'époque. Et de mon retour, je me suis retrouvé à l'aéroport. I spent some time with them and I even ordained one pastor over there. Et puis là, à l'aéroport, je devais prendre mon avion pour Kinshasa. Et là, je rencontre une dame qui saute sur moi en plein aéroport pour me remercier d'une parole de connaissance que je lui avais donnée plusieurs années quand j'étais encore à Johannesburg. And while at the airport waiting for my flight, a woman just came and jumped to me and was thanking me for a word of wisdom that I spoke to her, a word of knowledge that I spoke to her. Elle me rappelait, elle me disait, tu étais à Randburg et nous étions là et tu as reçu une parole du Seigneur. Tu m'as dit, tu as une ex-connexion aux États-Unis. Et quelques temps après toi, j'ai eu mon mari qui est venu, mon fiancé à l'époque, et est devenu son mari, qui est venu des États-Unis en visite à Johannesburg et qui m'a rencontré et qui m'a épousé. Et je lui ai toujours dit, ta venue a été déjà prophétisée par un pasteur qui était passé par ici.
And there in Randburg, I spoke Amen. a word to her. I told her she was going to receive a visit from somebody coming from the UK, and that happened. The guy came and married her, and that word of wisdom came to pass. Amen. Je suis venu encourager un homme et une femme en mission. Amen. Le Seigneur va utiliser les paroles de connaissance. Il va utiliser les miracles et les guérisons. Il va utiliser la proclamation de l'évangile de puissance pour ramener à l'obéissance et à la foi les Français, les hommes de toutes les couleurs, car l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché avec puissance, accompagné de signes et de prodiges. Tel est le message que nous voulons amener d'espoir en France. Tel est le message que nous voulons emmener dans toutes les villes de France pour qu'ils reçoivent l'évangile de foi et que le miracle des signes réanime la foi qui est endormie en Europe pendant plusieurs années. I am telling a missioner that God is going to use him through words of wisdom, words of faith to bring awakening through the mission. Prions l'Éternel. J'aimerais prier pour un homme et une femme qui veut aller en mission. I want to pray for a man and a woman who wants to go to the mission for the anointing of the Lord upon him. Seigneur, tu as appelé tes disciples à aller prêcher la bonne nouvelle. Lord, you have called your disciples to go and preach the good news. Ça peut être dans ton église. It might be in your church. Ça peut être dans votre campus universitaire. It might be in your university. Ça peut être dans votre compagnie ou dans votre association des hommes et des femmes d'affaires. It might be in your company. Ceci peut être aussi en voyage. Pendant que tu suis ces programmes, tu es en train de voyager. Ce n'est pas dans ta vie, tu es simplement en train de traverser. You might be in traveling. Mais je prie que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi maintenant. Amen. I pray that the anointing of the Holy Spirit fall upon you right now. Et qu'il te rende capable de produire des œuvres du Seigneur. Amen. May it enable you to produce the work of the Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Reçois la force de prêcher et d'enseigner la parole du Seigneur Jésus. Receive the strength to preach the word of Jesus. Amen. Que ta bouche se délie maintenant par l'onction du Saint-Esprit pour parler du royaume de Dieu. May your tongue be unloosed now. Be loose now to preach the word of God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Impose le main sur les malades, ils seront guéris au nom de Jésus. Lay hands on sick people, they will be healed in Jesus' name. Ordonne aux esprits méchants de quitter des vies et de quitter la ville dans laquelle tu te trouves et ils vont obéir au nom de Jésus. Command evil spirit to leave the city, the nation where you are, and they will live in Jesus' name. Amen. Ordonne aux morts qui meurent avant leur temps, avant d'accomplir le plan et le projet de Dieu de leur vie, d'être ressuscités par la puissance de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Ordain people that are dead who didn't accomplish the mission of God in their life to resurrect and accomplish that mission in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. May the work of the Lord accompany every disciple right now. Alors que nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. While we'll be preaching the good news of Jesus Christ. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur.
It's not by strength, it's not by power, but the Holy Spirit, says the Lord. 2 fois, un seul miracle peut avoir plus d'impact que plusieurs sermons. Un prédicateur, Spurgeon, l'a dit. 2 fois, un seul miracle peut avoir beaucoup plus d'impact dans le champ missionnaire que plusieurs paroles déclarées et plusieurs sermons. Just Amen. one miracle can have an impact more than every other many speeches. Et je prie que cela soit ainsi pour toi, que cela soit ainsi dans la mission, que cela soit Amen. ainsi pour la France, que la France Amen. voit la pluie de miracles, la pluie Amen. des prodiges, la pluie des signes, et que le Seigneur utilise tous les instruments disponibles entre ses mains pour le salut et la délivrance des familles et des âmes dans ce programme missionnaire de France pour Christ 2023. And I pray that the Lord use us for this mission in France to deliver people in the name of Jesus. Et je prie pour chaque missionnaire qui est intercesseur. Tes prières, ton intercession va amener une accélération sur le champ missionnaire. And I pray for every intercession, your prayer will bring acceleration in the missionary field. Merci encore pour tous les intercesseurs du monde qui prient Thank pour le you for réveil dans all. le monde. Thank you for all the intercessors all over the world that are praying for the awakening. Et je bénis le Seigneur. Une fois aux États-Unis, j'ai rencontré une femme retraitée de 80 ans qui m'a embrassé, qui m'a dit, j'ai toujours prié pour tous les intercesseurs dans le monde pendant qu'eux ils sont sur le terrain. Moi, je suis à genoux avec eux. Once in the US, I met a 80-year-old woman. She said that while others are in the field, me, I am kneeling down to pray for them. Et je prie pour tous ceux-là qui vont soutenir le programme de la mission en Europe. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et que la main du Tout-Puissant soit sur vos maisons et que l'impact de cette mission vienne aussi dans votre ministère et dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Et s'il y a des questions, vous pouvez m'écrire. S'il y a May des the questions, Lord vous bless pouvez you. m'écrire If there à are notre questions, you can write to the discipleship team. Vous pouvez écrire dans notre discipleship team, vous pouvez, discipleship group, et vous pouvez nous joindre pour le 30 minutes de réveil chaque matin, heure de Kinshasa, 6h à 6h30. Nous prions pour le réveil global. You can also join us every morning at 6 a.m. We all pray for the awakening, for the global awakening. Et vous êtes tous invités à participer. Vous pouvez suivre ce programme sur WhatsApp et vous pouvez être connecté avec tous les saints qui prient et qui intercèdent pour le réveil dans le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia, Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Amen. Maranatha. Amen. Que Dieu bénisse, Marina, que Dieu bénisse. Amen. May the Lord bless Amen. Marina. Amen. Thank you so much, Pastor Mike. Thank you, Mama Ulrich, for the interpretation. We appreciate it so much. Merci, Pasteur Mike. Merci, Maman Ulrich, pour l'interprétation. Que le Seigneur vous bénisse. I am just going to add my number in the messages so that if you are not connected with our WhatsApp group, then send me a message. We can add you to the group for the prayers. Si tu n'es pas connecté dans notre groupe WhatsApp, j'ai juste mis mon numéro là. Vous pouvez toujours m'écrire et on va vous connecter avec nous. And also, if you have any prayer requests, you can always send us a message either through our Facebook group or our WhatsApp group. We would love to connect with you. Si tu as aussi une requête de prière, vous pouvez toujours nous écrire et nous allons nous connecter avec vous.
If anybody has a question now, we can answer maybe one question before we finish this session for Pastor Mike. S'il y a une personne qui a une question, vous pouvez la poser pour que nous puissions finir cette session avec le pasteur Mike. You can unmute your mic and ask it, or you can write it in the chat. Vous pouvez désactiver votre micro et poser des questions si vous en avez. Amen. Amen. Maybe everyone's still marinating on the message. So we just thank everyone for joining. We appreciate the support. We are leaving for our mission trip in just a few weeks. And so continue Dans quelques praying. semaines, nous allons déjà quitter pour la mission en France. So we will join again next Saturday for this discipleship at this time. Et nous allons encore nous rencontrer à la même heure le samedi prochain pour une autre session de discipleship. And we will connect for prayer. It'll be Monday morning for Europe and Africa. It'll be Sunday night for the US. Et à partir de lundi déjà, ça sera à 6 heures pour la prière et samedi, ça sera à 18 heures. God bless you all, and we will connect again soon. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous contacter à bientôt.